C'est marqué en titre. J'espère que tout va bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler C'est bruit du site internet. Allez, salut tout le monde. J'espère que tout le monde va bien. Allez, nouvelle vidéo. Et la vidéo, ça va être PSG. Allez, on en parle. Il faut qu'on se parle de ce PSG, c'est clair. Mais avant toute chose, avant de commencer la vidéo, je vais vous rappeler, pensez bien à vous abonner à la chaîne Oxma Foot. On n'est plus qu'à 2 pour atteindre les 2000 abonnés, donc allez-y. Les derniers qui ne sont pas abonnés, allez-y, abonnez-vous. Pensez à regarder Oxma Foot. Pour ça, activez la petite cloche. Et bien sûr, laissez un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et des commentaires, allez-y, laissez des commentaires sur les vidéos. N'hésitez pas. Allez, on va parler du PSG, on va parler de ce PSG, vous le savez, ceux qui me connaissent, ceux qui suivent Oxma Foot, vous le savez, je suis un supporter du PSG. Je suis un supporter du PSG. Le 31 mai 2025 restera pour moi gravé dans ma mémoire. Pour moi, c'est un jour férié aujourd'hui, ce 31 mai 2025. C'est un jour férié car nous avons vécu quelque chose de très très grand et de très très important ce jour-là, ce 31 mai 2025. Allez donc, l'année dernière, on est beaucoup tombé sur Donnarumma depuis très très longtemps même, c'est pas tout nouveau Donnarumma, et cette fameuse boulette contre le Real de Madrid face à Karim Benzema, on s'en souvient, le PSG avait quasiment le match contre le Real de Madrid, et on a eu cette boulette de Donnarumma, mais Donnarumma, l'an dernier, nous a fait 6 mois d'un niveau international. Si on est champion d'Europe, ce fameux 31 mai 2025, Donnarumma, il y est pour quelque chose sur quelques matchs où il a vraiment été très 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 fort. On a aussi Marquinhos en défense. Marquinhos, on l'a beaucoup critiqué. Souvenez-vous, Marquinhos, on a souvent dit, dès que ça commence à devenir un tout petit peu trop engagé, Marquinhos est du genre à se faire dessus, c'est ce qu'on dit, c'est le discours qu'on tenait à une époque à propos de Marquinhos. On tenait ce discours où on disait Marquinhos, dès que ça devient un peu trop physique, dès que ça rentre un peu dedans, Marquinhos se fait dessus. C'est le même que Thiago Silva. Dès qu'il est sur un match important, il a tendance à perdre toutes ses... à perdre son football, on va dire, à se faire dessus, soyons clairs, à se faire dessus. Donc nous avons deux joueurs, Donnarumma, gardien de but, poste très très important, qui ne sait pas jouer au pied. Sur sa ligne, Donnarumma, c'était le plus fort, ça, il n'y a pas de souci. Mais dans le jeu aérien et au pied, il est zéro. Et nous avons un entraîneur qui est Luis Enrique, qui lui veut un gardien qui sache relancer propre du pied, qui sache être clair au niveau du pied. Et on a Marquinhos, défenseur central qui a 10 ans au PSG, qui est aujourd'hui le capitaine du PSG. Et on a vraiment ce joueur, ce leader Marquinhos, mais dès qu'il y a de la pression, il inspire la peur. Voilà ce qu'on va dire, c'est que Marquinhos inspire la peur dès que c'est du pressing. Et on va prendre sur la saison 2024-2025, à Liverpool, là où il y avait de la pressing, et c'est Beraldo qui a joué à sa place, on va presque dire que c'était mieux avec Beraldo qu'avec Marquinhos. Voilà, le décor est donné. Ces deux joueurs, saison 2024-2025, le PSG finit quand même champion d'Europe, le Graal pour ce club qui est le PSG, mais dans le même temps champion de France, facile, très très facile champion de France, et vainqueur de la Coupe de France aussi sur cette saison. Le PSG a fait une grosse saison l'an dernier. Ils perdent en finale la Coupe du Monde des clubs aussi, même si cette compétition n'aurait pas dû exister. Mais enfin voilà. Et au PSG, Luis Enrique et Luis Campos décident de passer à autre chose au niveau gardien. On se dit voilà, allez, on va aller voir un autre gardien. Et on le sait, le PSG est à la recherche d'un défenseur central pour suppléer Marquinhos. Au niveau gardien, le PSG jette son dévolu sur le meilleur gardien français de Ligue 1 l'année dernière, qui est Lucas Chevalier. Lucas Chevalier est le meilleur gardien français. On est sur un transfert, alors je ne suis pas dans les petits papiers, mais on l'estime aux alentours des 45 millions d'euros. On dit entre 40 et 45 millions d'euros.
Ça fait cher pour un gardien, ça fait cher pour un jeune gardien qui n'a joué qu'à Lille et qui a 2 saisons à Lille, c'est clair. 45 millions d'euros, mais on sait que quand Paris Saint-Germain approche d'un joueur, les prix flambent tout de suite, et on sait qu'en plus Olivier Létang ne fera aucun cadeau au PSG. On s'en souvient avec le Hiro, avec Limine Hiro, qu'il a préféré voir partir à l'étranger que rester en France et surtout au PSG. Après, on va partir avec un autre joueur, c'est Zavarni. Zavarni qui est le joueur, hein, ça fait un petit moment, et on sait même que côté parisien, on aurait aimé l'emmener sur la Coupe du Monde des clubs. On va faire un tour à Borsmoun. Borsmoun, on a ce joueur Zavarni, il y a Hudjonsen, on s'en souvient, qui était une cible l'année précédente au PSG, Hudjonsen. Mais Hudjonsen lui décide de signer au Real de Madrid. Et on se retrouve donc avec un joueur qui est pisté, c'est Zabarni. Mais Zabarni, le transfert va prendre énormément le temps, car Borsmoun veut beaucoup d'argent pour Zabarni. Et le PSG, et en l'occurrence Luis Campos, ne veulent plus surpayer les joueurs, comme c'était fait à une époque avec Leonardo et Nasser Al-Khelaifi. Donc on se retrouve avec un gardien qui arrive, qui signe en début de saison, mais Donnarumma est toujours là quand même, au PSG. Donnarumma va finir par quitter le club dans la fin du mercato. Donnarumma va partir à Manchester City pour un transfert estimé entre 30 à 35 millions d'euros. Et là on arrive déjà à la première, je ne vais pas dire escroquerie, mais la première chose qui ne va pas. Chevalier entre 40 à 45 millions et Donnarumma entre 30 à 35 millions, ça ne va pas. Ça ne va pas. Il y en a un qui est champion d'Europe avec son pays, quand même, avec l'Italie, où il fait un Euro extraordinaire, on s'en souvient. Il est champion d'Europe, il est champion de France, quelques saisons avec le PSG. Il fait quand même des belles choses en Italie avec le Milan AC, et il est surtout champion d'Europe avec le PSG, il gagne la Ligue des Champions. Et le gardien, on va le vendre entre 30 à 35 millions. Et dans le même temps, on va prendre un gardien qui est plus jeune, c'est clair, 23 ans, qui est l'avenir du football français, c'est ce qu'on nous vend, qui a fait des magnifiques arrêts avec Lille en Ligue des Champions. Lucas Chevalier qui n'a que 23 ans, et lui on va le payer plus cher. Déjà là c'est la première chose qui ne va pas. Déjà c'est la première chose où on va se dire, mais attendez, comment on peut avoir payé ce joueur ce prix-là? Comment on peut avoir payé Lucas Chevalier ce prix-là? Et Zavarni. Zavarni, on va nous dire, il est à peu près estimé à 70 millions d'euros. 70 millions d'euros. Hudjonsen, le défenseur central, qui est un peu plus jeune et qui a signé au Real de Madrid, c'est moins cher. C'est moins cher et c'est titulaire au Real de Madrid. Zabarni, donc le défenseur ukrainien, en plus on sait qu'au PSG il y a déjà un russe, on sait que déjà dans le vestiaire parisien ça va être compliqué quand même entre un russe et un ukrainien, mais enfin bon, c'est le choix du PSG, on part là-dessus, il n'y a pas de souci. Et là on se retrouve 12e journée, on arrive donc après 12 matchs, on est au premier tiers de la saison, on finit le premier tiers de la saison, le PSG est leader du championnat de France, le PSG est dans les 4-5 premiers, je crois, de la Champions League, a réussi 3 matchs d'affilée en victoire. Là, ils ont connu la défaite contre le Bayern de Munich, mais on va s'arrêter sur un problème défensif du PSG. D'accord, le PSG a eu tout son milieu de terrain décimé. Il n'y a pas de souci, je suis d'accord, aucun souci là-dessus. La défense, jusqu'au match du Bayern de Munich, elle n'a perdu que Marquinhos. On se retrouve avec une défense pas loin de ce qu'on veut et de ce qu'on rêve. Hakimi, Nuno Mendes, Pacho et Zabarni, puisqu'on se dit que Marquinhos, aujourd'hui, il inspire la peur et il se fait dessus quand il est sur le terrain. Et on a Lucas Chevalier dans le but, et pareil, on se dit Lucas Chevalier, c'est l'avenir du football, contrairement à Donnarumma. Donnarumma, dès qu'il a le ballon dans les pieds, on le sait, on tremble tous depuis ce fameux match contre le Real de Madrid et Karim Benzema. Mais franchement, on va arriver et on va prendre une stat toute simple. Le PSG, depuis le début de la saison, a disputé 17 matchs. Le PSG a disputé 17 matchs avec la Super Coupe d'Europe qui a été disputée contre Tottenham. Le PSG en est à 17 matchs et le PSG est à 20 buts encaissés. 17 matchs, 20 buts encaissés depuis le début de la saison.
Ça veut dire que le PSG, sur ces 17 matchs, depuis le début de la saison, c'est 40 tirs cadrés. 46 tirs cadrés. Ça veut dire que c'est un but tous les 2,3 tirs. Et moi, je vais même être encore plus méchant. Hier, le match olympique de Lyon contre le Paris Saint-Germain, Lyon, c'est 2 tirs, c'est 2 buts. On en parle de ça ou pas? Est-ce qu'on en parle ou pas? La grande question aujourd'hui, elle est là. Aujourd'hui, il faut se poser cette question. Est-ce qu'on parle de ça? Le PSG en championnat aujourd'hui, je dis bien aujourd'hui, c'est 12 matchs, 12 buts encaissés. C'est énorme. C'est énorme ça. Contre Strasbourg, c'est 3 buts. Contre Strasbourg, c'est 3 buts. Contre l'OL hier, c'est 2 buts. En 2 matchs déjà, on a 5 buts encaissés. C'est pas normal. C'est pas normal. Et là, on va se focaliser sur Lucas Chevalier pour commencer. Lucas Chevalier qui nous vaut la défaite au Vélodrome. 14 ans sans défaite au Vélodrome. À cause d'une sortie, on ne sait pas où, de Lucas Chevalier, on perd 1-0 contre l'Olympique de Marseille, qui est notre adversaire. Lucas Chevalier qui se déchire sur cette sortie. Déjà, ce jour-là, bon, allez, on va dire, allez, il vit son premier classico, allez, on va dire ça. Mais on se remémore le but contre Tottenham aussi. On se remémore un but contre Toulouse aussi. Et puis après, on va continuer. PSG mène 1-0 contre Lille. Vous vous en souvenez, le PSG menait 1-0. Et on va prendre un but d'Ethan Mbappé. Un but d'Ethan Mbappé sur une frappe ridicule. Et il ne se couche pas assez vite, Lucas Chevalier. Et je vais revenir sur le Bayern de Munich. Le Bayern de Munich, 2 frappes de Luis Diaz, 2 buts. Et hier soir, contre l'OL, 2 frappes, 2 tirs cadrés, 2 buts. Il faut en parler de ça, Lucas Chevalier. Je veux bien, il a fait une super saison avec Lille l'an dernier. Ok, en Coupe d'Europe et en Ligue des Champions, il a été extraordinaire. Ok. Aujourd'hui, t'es au PSG, mon grand. Et l'an dernier, on a eu Donnarumma qui a fait 6 mois. Exceptionnel. Et Zabarni. Zabarni, depuis qu'il est au PSG, qu'est-ce qu'il a fait une fois? C'est contre Barcelone, son retour, son tacle. Mais sinon, Zabarni, c'est jouer avec les mains, ça poussait ses adversaires, il le fait très très bien. Mais il se fait bouger par tous les attaquants français. Contre Strasbourg, les mecs, ils ont rigolé presque devant lui. Les attaquants, Panicelli a presque rigolé. Panicelli est allé lui prendre le ballon sur la tête, souvenez-vous, contre Strasbourg. Et hier, sur les 2 buts, ça vient de son côté. Les 2 buts, ça vient de son côté. Même si le premier, c'est Warren qui couvre, mais ça vient du côté de Zabarni. Et le deuxième but, c'est lui. C'est lui qui n'y est pas. Et on peut continuer sur les buts qu'on a encaissés, sur le jeu qui n'a pas été avec Zabarni. Zabarni qui se fait avoir, qui se fait passer. Et on va prendre le carton rouge contre les Leverkusen, on va en parler. Pourquoi faire cette faute et ce carton? T'as déjà un carton jaune, qu'est-ce que tu vas faire cette faute? Zabarni, franchement, c'est pas la bonne recrue pour l'instant. Zabarni et Lucas Chevalier, oui, il faut qu'on en parle. Parlons-en. N'ayons pas peur. Arrêtons de dire il faut laisser le temps au temps. Mais on va leur laisser quoi comme temps? À un moment donné, on va leur laisser quoi? Donc oui, je suis énervé. Oui, ça me saoule. Oui, ceux qui regardent les matchs que je commente, je l'ai commenté hier au LPSG. Ouais, c'est vrai que depuis le début de la saison, j'en avais beaucoup après Mbaye, j'en avais beaucoup après Zaïre Emery. Mais aujourd'hui, avec le recul, on a connu août, septembre, octobre, et là on est en novembre, on attaque le 4e mois déjà de la saison du PSG. Et Lucas Chevalier, c'est bon, le gardien, il est arrivé maintenant, il faut arrêter. Encore, ça serait un mec dans le milieu de terrain, il faut qu'il s'habitue. Alors on m'a dit ce matin quand j'ai discuté avec des copains, on m'a dit, oui, mais c'est pas toujours la même défense pour Lucas Chevalier. Oh, c'est bon à un moment donné.
À un moment donné, quand il y a un joueur qui arrive, qui tire et qui a but, le gardien, t'as une part de responsabilité, mon grand. Et Zabarny, c'est pareil. Zabarny, quoi qu'il arrive, il ne rentre pas en milieu de terrain ou en attaque, il rentre toujours en défenseur central droit. C'est bon, il le connaît ce poste. Il le connaît, c'est pas un poste nouveau pour lui. Comme pour Chevalier, c'est pas un poste nouveau, ils connaissent ces postes. Donc vraiment, aujourd'hui, il faut qu'on en parle et n'hésitez pas. Allez dans les commentaires en dessous, hein, et allez-y, dites-moi si vous êtes d'accord avec moi, si vous êtes d'accord avec mon analyse. N'hésitez pas, dites-le moi. Moi, je vais vous saluer tous. Je vais vous dire à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Pensez bien à venir sur la vidéo, laissez des pouces bleus, laissez des commentaires et à vous abonner à Oxma Foot. Allez, moi je vous dis salut à tous et à très très bientôt.